Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche dans Sagesse bouddhiste. Il est une évidence que nous expérimentons tous un jour ou l'autre qu'il est difficile d'être heureux. Stress, angoisse, déprime nous font la vie dure et dans notre société où les repères culturels et moraux d'autrefois s'effacent, nombreux sont ceux qui se tournent vers le bouddhisme. Cette voie très ancienne, apparue au 5e siècle avant notre ère, répond aujourd'hui toujours aux questions et aux épreuves de la vie. Mieux, elle transforme notre relation au monde et nous révèle profondément à nous-mêmes. Avec notre invité Jean-Pierre Faure, nous allons voir comment l'existence est forcément faite d'imperfections et de souffrances et comment la voie, si ancienne soit-elle, donne un sens à la vie moderne d'aujourd'hui. Jean-Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien scientifique, ancien enseignant. Vous êtes aujourd'hui l'abbé du monastère zen Kanshoji, que vous avez fondé près de Limoges il y a une quinzaine d'années. Vous avez été disciple de maître Deshimaru, duquel vous avez reçu l'ordination en 1981. Puis vous avez reçu la transmission de Minamizawa Roshi, dans la tradition donc du Zen Soto. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Merci. Alors, nous le savons, hein, la vie est difficile, la vie apporte son lot de souffrances et d'épreuves. En quoi est-elle imparfaite, Jean-Pierre Faure ? On ne peut pas vraiment dire que la vie est imparfaite. La vie est parfaite, mais la façon dont nous la vivons est imparfaite. Effectivement, nous la voyons à travers notre esprit qui peut être coloré, distordu par des émotions négatives, par la peur, par la colère, par la jalousie, ainsi de suite. Le Bouddha dit plutôt la vie vécue avec ces poisons de l'âme est insatisfaisante. Les trois poisons dont parle le Bouddha, le poison racine, c'est l'ignorance. C'est ignorer véritablement ce qu'est la vie, comment elle doit être vécue, et à partir de là, de se diriger avec avidité vers des situations qui nous amèneraient le bonheur, ou fuir avec aversion des situations qui seraient, à nos yeux, source de malheur. Donc ce sont ces trois poisons qui, effectivement, transforment, on pourrait dire, une vie qui est parfaite telle qu'elle est, mais que nous vivons de façon douloureuse et que nous appelons le samsara. Alors justement, on va le définir. Hein. Samsara, qu'est-ce que ça veut dire ? Le samsara, c'est effectivement un état d'ignorance, de confusion, et où nous vivons toujours animés par une énergie perverse, par l'énergie donc de l'avidité et de l'aversion. Tant que nous menons une vie avec ces énergies-là, nous sommes entraînés et nous ne rencontrons jamais la satisfaction. C'est donc une espèce de roue sans fin. Alors, l'homme cherche des solutions techniques un petit peu pour pallier à toutes ces difficultés. Est-ce qu'elles sont suffisantes ? La technique est une très bonne réponse. Quand on est, par exemple, dans des problèmes de santé, est-ce que c'est des solutions techniques qui vont résoudre ? Jusqu'à un certain point, oui, mais à la fin, il y a toujours un problème d'esprit. Il faut savoir accepter des situations, et le problème, c'est bien d'accepter les situations telles qu'elles sont, sans y rajouter nos propres émotions négatives. Alors pour accepter ces situations, ça veut dire qu'il y a autre chose qu'une solution technique. Il y a ce qu'on appelle la voie. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être ramené à une dimension de machine, pas plus qu'on ne peut être ramené vers une dimension purement matérielle. Il y a des situations où ni la technique, ni la voie ne pourront résoudre par exemple, des problèmes comme le fait de vieillir, le fait de devoir mourir, d'être séparé de ce qu'on aime. Là, réellement, il faut travailler sur l'esprit. Et donc la voie, c'est une façon de gérer son propre esprit. Alors la voie, est-ce qu'on peut dire que c'est la voie de l'absolu ? Est-ce que c'est le sentiment de l'absolu ? L'univers existe depuis l'éternité. Même si nous ne le voyons qu'à un horizon de quelques 13 milliards d'années, il n'empêche que on est à peu près sûr, les scientifiques sont d'accord avec le fait que ça dure depuis l'éternité. Et depuis l'éternité, on voit donc des étoiles, des planètes, la vie apparaître, par exemple sur la Terre, au fond des océans. Et puis, à un moment, parmi ces phénomènes qui apparaissent donc
depuis l'origine, insaisissables, apparaissent donc des formes comme par exemple l'être humain. Donc il faut bien considérer que cette voie existe depuis l'éternité, mais qu'à partir du moment où les êtres humains se lèvent, les êtres humains sont dotés de facultés réflexives. Et à ce moment-là, il y a l'absolu, c'est-à-dire la vie telle qu'elle est, qui se déroule depuis l'éternité, et puis nous, êtres humains, avec notre mental et notre capacité réflexive, on l'interprète, on se la représente, on s'en fait des images. Par exemple, on se fait une image de ce que nous sommes, qu'on appelle le moi. Et effectivement, notre vie est à cheval sur ces deux dimensions. Une dimension absolue auquel on n'a pas accès, mais qui est notre réalité profonde. Et puis, une dimension qui est donc réflexive, de compréhension, de saisie. Et notre vie, bien sûr, se passe dans ces deux visions. Le propos, c'est d'harmoniser les deux. Donc la voix, comme vous l'avez rappelé, là, est très ancienne, existe depuis la nuit des temps. Et pourtant, aujourd'hui, on s'y tourne, on fait référence à cette voix, on cherche la voix. Ce phénomène existe toujours, ici et maintenant. Même s'il a existé il y a des milliards d'années, on peut même plus depuis l'éternité, il n'empêche qu'il se manifeste, que l'univers, dans cet instant précis, il est tout sous nos yeux, ici. Et donc il y a quelque chose d'un phénomène qui existe depuis la nuit des temps, qui est éternel, avant que l'homme n'existât, mais la réponse de nous, êtres humains, elle se présente maintenant face à la situation. Elle actualise. Elle nous demande cette situation qui nous échoit dans ce monde dont nous faisons partie, où nous sommes une forme de cet univers. Dans ce moment-là, il y a une réponse à donner. Et cette réponse, c'est de s'emboîter avec cette réalité et non pas de rester seulement dans les images que l'on s'en fait. Alors, comment dire la voix, l'ancienneté de la voix ou l'actualité de la voix au monde moderne qui est si pressé aujourd'hui? Si nous sommes trop dans nos pensées, dans nos stratégies, dans nos points de vue égoïstes, dans l'idée du moi, si on a effectivement beaucoup de calculs de ce genre, de stratégies de ce genre, on a beaucoup de mal à s'emboîter avec la réalité, à être en unité avec la réalité. Et notre esprit devient extrêmement lent. Il y a des personnes, effectivement, elles pèsent, elles soupèsent, elles sont toujours pleines de doutes, de peurs, et bien sûr, elles ne sont pas une avec la situation. Donc, précisément, cette voie qui nous permet de retourner à l'ultime, de ne pas rester dans la surface, dans les représentations, mais de se plonger dans la réalité, de devenir unité avec elle, elle est totalement pertinente pour le monde d'aujourd'hui. Est-ce que, justement, les jeunes générations, qui sont de plus en plus dépourvues de valeurs religieuses, de repères tout simplement culturels, est-ce qu'ils peuvent, eux aussi, ces jeunes, avoir le sentiment de l'absolu? Oui, l'absolu, il faut bien comprendre ce que c'est. L'absolu, ce n'est pas un concept abstrait. L'absolu, avant que l'homme ne fût sur Terre, je veux dire, la vie, elle existait. Donc c'est une existence pure qui coule à chaque instant, qui suit les lois de l'impermanence et de l'interdépendance. Et nous, êtres humains, même si on est petits, on voit bien que tout est impermanent. On a tous vu un grand-père, des êtres chers mourir. On voit bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui nous échappent complètement. Et ces phénomènes qui échappent au contrôle de notre moi, de nos capacités réflexives, c'est l'absolu. Donc tout le monde, intuitivement, connaît l'absolu. Quand je dis connaît, on ne peut pas connaître l'absolu, mais a une préscience de son existence. On sait très bien que la vie, avant que les pensées ne se lèvent, avant que la vision relative que les êtres humains sécrètent, il y a quelque chose qui existe. Et c'est cette existence insaisissable qui n'empêche est perçue par tout le monde. Et est-ce que c'est la pratique qui peut nous révéler cette dimension de l'absolu? Oui, je pense que la pratique nous demande... si je prends par exemple la posture du Bouddha quand il s'est éveillé
en laissant aller ses pensées, ses jugements, ses analyses, ses points de vue, si sophistiqués fussent-ils, hein, il a vu qu'à un moment, la vie coulait sans cesse. Et il était, à ce moment-là, l'esprit dégagé de toute peur, de toute imagination, de tout calcul, de toute stratégie égoïste. Et il a vu que c'était bien sûr ça, l'issue à la condition humaine. Dans les moments les plus difficiles qui soient, on pouvait retourner à cette vie qui coule à chaque instant. Et pour nous qui sommes dans la vie active, toujours un peu dans le stress, hein, dans cette vie trépidante, est-ce que c'est conciliable de se mettre à la pratique ? Je pense qu'aujourd'hui, avec la rapidité des communications, des informations, les problèmes auxquels on a à faire face, il faut avoir un jugement très rapide. Il faut fonctionner dans le monde de l'intuition. On ne peut pas garder à l'esprit toutes sortes de savoirs à des moments. Il faut faire preuve de sagesse, c'est-à-dire si nous nous tenons éveillés, éveillé, c'est-à-dire l'esprit grandement ouvert, et que nous recevons toutes sortes d'informations, même si elles sont inconscientes, mais nous les captons. À ce moment-là, quand l'univers nous demande de répondre, on répond intuitivement. C'est très important aujourd'hui, quand on a un esprit qui est surchargé de connaissances, d'avoir en parallèle une dimension d'intuition qui est très forte. Est-ce que la pratique aussi donne finalement un sens à la vie, et notamment à la vie moderne ? Je veux dire, si nous ne vivons que sur un seul côté, qui est le côté d'aujourd'hui, qui est celui des représentations, c'est-à-dire des formes. On s'attache aux formes, on attache les formes ensemble, on fait des théories, on s'appuie sur ces théories pour vivre, ainsi de suite. Et donc on est dans le monde d'une vérité relative, d'une vérité de surface. Si on se tient seulement dans ce monde des formes, qu'on court après les formes avec avidité, qu'on en fuit d'autres avec aversion, qu'on ne sait pas retourner à la source, à l'absolu, alors à ce moment-là, notre vie est terriblement insatisfaisante et douloureuse. Donc pour nous, hommes de notre époque, cette dimension religieuse de savoir, de garder présent à l'esprit la dimension de l'absolu, mais on ne peut pas se saisir de l'absolu. Ça veut dire juste que l'on comprend que les formes qui peuplent notre esprit, que nos croyances, que nos points de vue sont relatifs. C'est-à-dire que quand je rencontre le point de vue de quelqu'un d'autre, je ne suis pas détenteur de la vérité. Cette représentation que j'ai, cette idée que j'ai, je sais qu'elle est relative. Donc, ça me permet de fonctionner beaucoup plus souplement, avec beaucoup plus d'agilité avec mes semblables. En cela, cette voie est fondamentale pour nous, êtres humains. Pour conclure, Jean-Pierre Faure, comment amener l'absolu dans nos vies ? Oui, donc vous l'avez bien compris, cet absolu, on le voit quand notre esprit est totalement fluide. Ça veut dire qu'on ne s'attache pas à un point de vue, on ne le croit pas comme l'ultime vérité. Et on n'est pas prêt à le défendre bec et ongle face aux autres. Donc quand notre esprit devient très souple, qu'on intègre le point de vue de l'autre, que ce qui était vérité hier, aujourd'hui est à abandonner, quand on est dans cette agilité de l'esprit, dans cette souplesse de notre esprit, à ce moment-là, on peut dire que la vie, on peut se couler, répondre à chaque situation avec foi, avec tranquillité et avec bonheur, bien sûr. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci Jean-Pierre Faure d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, La pratique du zen de Teizen Deshimaru, édition Robert Laffont. Il s'agit de l'ouvrage de référence du grand maître Zen Soto qui inspira toute une génération d'occidentaux dans les années 60 et contribua à fonder des centaines de dojos en Europe. Appréciez votre vie de Taizen Maezumi Roshi, édition Sully. Il s'agit des enseignements d'un autre grand maître zen du XXe siècle qui donnent à voir ce qu'est et ce qu'apporte réellement la pratique du zen. Et puis, Oser vivre sa vie de Freddie Jackson Brown, édition de La Martinière. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur plus.fr, le site internet de France 2. Excellent dimanche et à la semaine prochaine. Merci.